d'une consultance, moi je parle d'un partenariat. Oui. Merci, c'est un peu le cas de le dire. C'est-à-dire que dans ce mécanisme, c'est-à-dire que je représente le fonds de promotion au niveau des États-Unis. Et je suis la personne qui va piloter tout ce qui est partenariat à l'extérieur. Donc, ils ont besoin des jumelages avec les universités, ce qui va être fait. On a déjà contacté les universités qui sont tout à fait enthousiastes de pouvoir travailler en collaboration avec l'organisme dont M. Guy Wembo est à la tête et essayer maintenant de faire une certaine complémentarité avec les besoins urgents qu'ils ont au niveau de l'organisation et comment est-ce que les partenaires à l'extérieur peuvent combler ces besoins dans l'immédiat, c'est-à-dire au niveau du programme, au niveau de l'échange des étudiants, ça c'est très important, et aussi au niveau des éducateurs, parce que comme j'ai toujours insisté, il y a un développement professionnel des éducateurs qui doit arriver à avoir un standard au niveau de tout ce qui est méthodologie et pédagogie. Il y a quand même un fait, je préfère le soulever ici, beaucoup le disent, peut-être moins fort, ou ne le disent pas assez. Chaque fois qu'il y a un partenaire qui arrive pour le Congo, il vient et il impose sa musique, et même la danse. Est-ce que ça sera également le cas pour vous, qui venez comme justement Moïse pour le FPN avec des propositions? Est-ce que l'on peut se dire que ça sera la même musique, la même danse, où le Congolais se retrouvera face à des partenaires, mais en négociant en position de faiblesse? Il y a une matière à réflexion dans ce cadre, dans ce sens où il y a les services qui sont donnés d'une manière ou d'une autre qui peuvent être rémunérés. Mais dans tout ce qui est partenariat, c'est-à-dire que les besoins sont tellement nécessaires qu'il n'y a pas d'échange, d'imposition sur une certaine faiblesse que l'organisme peut se retrouver. Parce que j'estime que nous avons tellement, avec l'expertise et les réformes que nous avons au niveau des États-Unis, il y a tellement à donner. Il y a tellement à donner à soutirer, au fait, au niveau du Congo et surtout au niveau de la promotion de l'éducation, parce que par rapport à la gratuité que l'État américain a toujours eu, a toujours valorisé l'éducation, je vois très mal comment est-ce que cette manière d'agir pourrait être appliquée dans ce système de partenariat que nous avons créé avec monsieur Guy pour le fonds de promotion. Parce que lui, il a des besoins que nous pouvons essayer de remédier en mettant en contact tout justement les partenaires à sa disposition. On doit quand même le dire que vous n'inventez pas la roue. Oui. Vous n'êtes pas la toute première à avoir manifesté la volonté de vouloir... la volonté de venir pour le Congo et faire quelque chose pour le Congo. C'est vrai que c'est très rare, vous êtes parmi les rares, mais souvent, malheureusement, sans être prophète de malheur, ça n'aboutit jamais, ou ça n'aboutit presque pas. On a vu de très belles idées, notamment comme les vôtres, à l'occurrence la vôtre, où le Congolais ont reçu le paradis verbal. Les gens qui se sont permis de leur vendre du vent pour... des années après, plus rien. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que votre consultance pourra, via le FPF, servir à la nation congolaise? On vous sent très engagé, déterminé, oui, c'est une chose, mais dans le concret, qu'est-ce qui vous rassure à ce point? De départ, c'est par rapport à la personnalité de tout un chacun. Et ce que je voudrais vraiment redynamiser, c'est-à-dire que cette valeur de l'éducation est plus que grand temps que nous pouvons absolument mettre du sérieux dessus. Et je me dis, moi, je n'ai presque rien à perdre, étant donné que je vis à l'extérieur et vous avez déjà gagné votre vie. Voilà. Et en partie. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est-à-dire redonner à mon pays, c'est-à-dire pouvoir redonner ce que j'ai comme expérience, expertise et ouvrir cela. Et je voudrais un peu essayer de vous retourner un peu la balle, parce que ce n'est pas toujours que les gens venant de l'extérieur qui sont découragés, ils sont un peu découragés par rapport au système qui se trouve ici au Congo. Parlons-en. Et c'est par rapport au suivi. Donc vous avez besoin de pouvoir faire un suivi. L'Américain, il est pragmatique. Hein.
et proactif. Donc, c'est-à-dire que quand il arrive avec un mécanisme, il a toujours l'impression que c'est pas, que tout doit se dérouler dans le rythme. C'est-à-dire que quand on a 15 jours, c'est dans les 15 jours. Mais le système congolais a son agenda et aussi son rythme de travail. Donc, comment concilier déjà ces deux aspects d'un rétroactif sur le plan de travail, d'un niveau proactif et puis d'une certaine lenteur un peu dans la mesure de prendre les décisions, parce qu'il y a beaucoup de decision makers qui sont en place. Et c'est là tout justement qui décourage un peu les personnes venant avec des bonnes volontés de l'extérieur de pouvoir continuer à investir par rapport à des procédures. Mais alors, qu'est-ce qui rassure que vous allez tenir bon, puisque beaucoup se sont découragés, ils avaient la même énergie que vous, oui. et ils ont connu le même problème, et le problème persiste, puisque vous le énumérez. Oui. Qu'est-ce qui rassure que vous irez jusqu'au bout? C'est mon pays. C'est mon pays. C'est le leur aussi. Oui, mais c'est ça. J'ai bien défini que ça dépendait de la personnalité et de la consistance et de la valeur et de la passion et de la compassion de tout un chacun. J'ai travaillé avec M. Guy, ce n'est pas aujourd'hui, et le voyant sur cette position-là, je me suis dit, je devrais mettre tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions réussir. Vous le faites pour M. Guy Lombello ou vous le faites pour votre pays? Je le fais pour mon pays. Mais cela aussi dépend de la connexion que vous avez avec les personnes qui sont en charge, qui vous facilitent l'accessibilité de pouvoir rencontrer, par exemple, comme vous, monsieur Chungu, de pouvoir valoriser ce que vous avez comme apport. Donc, c'est un peu cela. Et je me dis, avec cette volonté de pouvoir avoir des partenaires de l'extérieur, c'est ce qui m'attire. Parce qu'il aurait pu se limiter tout justement au niveau du Congo. Mais il se dit, non, absolument, nous devons ouvrir vers l'extérieur parce que l'éducation au niveau du 21e siècle n'est plus locale. Il est maintenant mondial et globalisé. Alors, en attirant des personnes comme moi, c'est-à-dire que ça démontre déjà une certaine détermination et un certain respect et un trust au niveau de cela. C'est-à-dire que, et ce trust-là qui m'a donné, je vois très mal comment est-ce que je pourrais encore me rebuffer et dire que voilà, je ne peux pas assumer les responsabilités que j'ai. C'est-à-dire que nous allons travailler en commun accord et essayer, en tant que frères du même pays, essayer de surmonter tout justement les différences du proactif et un certain de lenteur et trouver maintenant un champ d'action où nous pouvons amorcer avec beaucoup de valeur le succès de cette organisation. Très bien. Alors, avant de finir cette émission, nous vous suivons déjà depuis quelque temps ici à Kinshasa où vous y êtes pour un temps record. On vous a vu récemment visiter une chaîne thématique de l'éducation, le ministère de l'EPST. Sans être très indiscret, qu'est-ce qui s'est passé en termes de partenariat, s'il y en a eu, et qu'est-ce que vous ramenez ou rapportez à ces médias qui existent depuis 5 ans et qui ne cessent de frapper à la porte de plusieurs partenaires? Et voilà, et c'est là où j'aimerais bien vous rejeter la balle pour dire que ce que j'ai vu pendant ma visite, c'est ce qui me retiendra encore un peu plus. Parce que la vision que j'ai vue au niveau de Educate TV, ça a été quelque chose qui a toujours été un rêve pour moi. C'est-à-dire que comment concilier ce que le Congolais a sur place avec l'extérieur. Parce qu'on a toujours l'impression que les Congolais sont en arrière. Mais et en venant sur place et en voyant ce que le Educate TV a mis en place pour pouvoir faire la formation des éducateurs et pouvoir rassembler dans une salle plus d'une centaine d'éducateurs et leur donner cette vision de pouvoir avoir le professional development que j'ai inventé, ça c'est un rêve. Parce que c'est ce qui va valoriser la trajectoire, tout ça, la direction de la future génération que nous voulons absolument émanciper. Et concrètement, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre en tant que partenaire. Si on me donne l'occasion de pouvoir créer ce partenariat, comment est-ce que nous pouvons essayer de mettre et visualiser le professional development avec les professeurs des universités, même en Zoom, avec des écrans géants, et travailler en collaboration pour qu'ils puissent accéder à ce genre de service et à ce genre de partenariat qui fait un changement. Très bien. Alors, j'aimerais finir
cette émission avec une pensée une sagesse congolaise. Patrice Emery Lumumba, avant de mourir, a dit, quelques minutes, je crois, avant sa mort, ou dans l'une de ses lettres, que l'avenir du Congo est beau. Alors, je vous rétorque la question, madame. Est-ce que vous y croyez encore que l'avenir du Congo est beau? Si oui, quel doit être le bouton magique ou la baguette magique pour que les choses aillent dès l'avant? Je voudrais un peu lancer l'avenir du Congo est beau. Et tout dépendra des Congolais. Et étant congolaise, cela nous implique parce que partout nous allons, même comme nous sommes à l'extérieur, on nous appelle Congolais. She's from Congo. She's a Congolese American. Donc il y a toujours tes origines qui sont derrière toi, qui te portent à cœur. Et tout dépendra de nous. La manière où nous aimons notre pays, la manière où nous voulons absolument que notre pays fasse une différence, la manière où nous investissons, la manière où nous nous respectons et la manière où nous amenons de pouvoir dissocier la politique et le social et de pouvoir vraiment essayer d'avoir cette unité dans les actions. J'ai toujours parlé, même quand j'ai fait ma campagne, j'ai toujours parlé de l'audacité dans l'action. Et je crois que le Congolais a cette valeur d'audacité, que quand il ose quelque chose, il peut l'amener jusqu'à la fin. Donc c'est une question de détermination et de vouloir faire. Être vrai Congolais, c'est aussi savoir condamner les massacres dans l'Est de la RDC. Vous êtes aux États-Unis et vous savez ce qui se raconte sur les multinationaux. Avez-vous déjà tenu un discours en tant que vice-président de l'Assemblée du Parlement, comme vous l'avez dit, condamnant un peu d'abord l'ingérence politique, mais aussi le silence des multinationaux face à la situation dans l'Est de la RDC? Les femmes vous écoutent, surtout celle de Goma. Vous en êtes une. Personnellement, en tant que Congolaise, je le fais, mais pas sur la position que j'occupe parce que nous sommes en politique. Comme c'est seulement ciblé sur l'éducation. Mais ce que nous faisons, c'est-à-dire que nos enfants qui viennent en tant que réfugiés et en tant qu'immigrants, nous leur donnons des valeurs et nous les écoutons et nous essayons de pouvoir diminuer le traumatisme que les familles et les enfants ont subi dans plusieurs parties du Congo. On a beaucoup de réfugiés qui viennent de l'Est du Congo, qui viennent et qui ont des histoires tout justement traumatiques, très traumatisées et très douloureuses pour une Congolaise de pouvoir entendre. Et j'essaye en tant que Congolaise de pouvoir soutenir et de pouvoir parler tout haut, mais pas au niveau du Parlement, mais par rapport aux actions des écoles pour essayer d'atténuer le traumatisme de ces enfants afin qu'ils puissent avoir un bon départ. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. C'est une première. Je pense que nous allons pour la prochaine fois vous rejoindre aux États-Unis pour tourner avec vous une émission sur comment est-ce que ça se passe là-bas et quelles sont les différentes lois que vous avez pu proposer au niveau de l'Assemblée. Il faut qu'on en parle aussi. Les nouvelles réformes à apporter, c'est important pour que la République démocratique du Congo puisse s'inspirer. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé et merci encore de l'invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.